Les amis, aujourd'hui on va parler de sorcellerie, on va parler de malédiction, car ce qu'il se passe avec Léo Messi cette saison n'a rien de rationnel. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui malgré, encore une fois, mais bon ça on en a l'habitude, un résultat décevant pour une partie décevante de la part du Paris Saint-Germain qui menait tranquillement 2-0. On s'est dit, comme à chaque fois, il n'y a plus beaucoup de danger, voilà, le match est limite tué très rapidement, mais non, voilà, le 3 a poussé, et d'ailleurs bravo à eux, il faut aussi les féliciter parce qu'il y a eu une belle équipe de 3 qui allait chercher son point, et voilà, on est même plus surpris de toute façon de se faire rattraper alors qu'on gagne tranquillement chez soi avec 2 buts d'avance. Et juste avant d'aller plus loin dans notre analyse, je vous invite évidemment à soutenir la chaîne, à soutenir toute l'équipe de Canal Supporter. Pour ce faire, rien de plus simple, je vous invite à participer dans les commentaires si vous êtes ou pas d'accord avec mes propos, et bien l'espace est là pour ça. Vous pouvez vous abonner et nous aider à atteindre notre objectif des 10 000 abonnés pour attaquer l'été dans les meilleures conditions, on va être à fond pour le mercato, et enfin le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Bon, l'autopromo c'est fait, vous êtes toujours là, tout va bien, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet, et on commence tout de même avec les choix de Pochettino, en s'attaquant sur cette composition qui nous est proposée, en sachant que le Paris Saint-Germain est champion, que Pochettino nous a promis depuis quelques matchs qu'on verrait davantage les Titi. La promesse n'est sans surprise pas tenue aujourd'hui, mais ça va encore plus loin, parce que Xavi Simons et Michu qui étaient dans le groupe ont fini dans les tribunes, hein, même pas sur le banc. Ça représente quand même un certain enjeu de les voir progresser dans cette équipe. On est champion, c'est l'occasion rêvée, on est à domicile, mais non, pas de jeune titulaire ce soir, à part si Nuno Mendes est considéré comme une jeune pousse du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais il est très très jeune, et il a été fautif ce soir, mais on va en reparler juste après. Malgré tout, on a pu voir la première d'Ismaël Garbi en fin de match, entrée à la 89e. Pour moi, c'est une blague, tout simplement. Ce n'est que la première fois qu'on le voit cette saison, c'est en fin de saison, à 3 matchs de la fin, et on le fait rentrer à la 89e. Pourquoi faire? Pourquoi faire, comme dirait Omar Sy? Donc encore une fois, vous l'aurez compris, les choix de Pochettino m'ont déçu. On a mis aux oubliettes directement la défense à 3 qui a présenté quelques failles lors des derniers matchs, mais c'est normal. Le simple fait d'instaurer une défense à 3 ne va pas corriger tous les problèmes de cette équipe qui sont très nombreux. Pour moi, cette fin de saison, c'était pour moi l'occasion de lancer davantage les jeunes. J'aurais aimé aussi essayer d'imposer cette défense à 3 match après match, même si ça ne marche pas directement. C'est la fin de saison et on veut voir justement des tentatives un petit peu de folie. Bah, Sergio Ramos qui a été absent quasiment toute la saison, là il enchaîne les matchs, c'est l'occasion de le faire enchaîner. Je sais pas après s'il a été blessé dans son escapade dans la jungle au Rwanda, j'espère pas. En tout cas, Keylor Navas était bien présent ce soir. Mais bref, je suis déçu sur tous les points dans cette composition qui pour moi manque d'audace, manque de réflexion pour l'année prochaine. En même temps, on peut aussi comprendre Pochettino qui n'est sûrement pas dupe et qui ne se projette pas avec le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Là, il est encore sur le banc du PSG, c'est peut-être pour aller chercher des stats, pour aller chercher des buts aussi du côté d'Mbappé, du côté de Messi, etc. Et donc on ne se pose pas de questions, on met un 11 titulaire, et je suis désolé, mais si on met un 11 titulaire, c'est pour performer, pour aller chercher un résultat, et pas pour se faire rattraper de 2 buts contre 3. Malgré le fait qu'on soit tombé contre une bonne équipe troyenne avec une bonne défense de Biancone, un très bon match de Tardieu qui a très bien orienté le jeu du côté de 3. Il y a aussi un autre profil que j'ai trouvé très intéressant, très solide, très percutant, c'est celui de Laroussi en tant que piston gauche de 3, mais malgré tout, on en veut plus. Et surtout, il y a un problème récurrent avec ce Paris Saint-Germain, c'est la manière. Et quand tu as des joueurs de ce calibre dans ton équipe, tu te dois de gagner avec la manière, ou alors quand tu encaisses des buts, il faut qu'on puisse se dire plus souvent, ok, là, l'équipe adverse a fait un mouvement magnifique, ça méritait de finir au fond, il y a la manière, on n'y peut rien. Regardez les buts qu'on encaisse, match après match, c'est toujours la même chanson. Quand est-ce que ça s'arrête, Dorelsan? C'est ça que j'entends à chaque fois que je regarde un match du PSG. C'est-à-dire qu'on est tranquille, on est confiant, 2-0, et on donne tout de même le bâton pour se faire battre, à l'image de cette relance catastrophique de Nuno Mendes dans l'axe. Il ne faut jamais faire ça, et si vous avez fait du foot dès votre plus jeune âge, on vous apprend qu'il ne faut pas le faire. Après ça peut arriver, voilà, par inadvertance, par manque de concentration, c'est encore un jeune joueur comme je vous l'ai dit, Nuno Mendes, mais le problème c'est que ça soit lui ou un autre, ce genre de faille mentale, défensive, on l'a retrouvé à beaucoup trop de reprises cette saison. On y est habitué, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, si vous êtes un habitué de la chaîne, de mes débriefs, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, je ne manque pas de saluer les bonnes performances de Nuno Mendes cette saison. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur coup du mercato estival. Il a fait une très bonne saison. Offensivement, il n'y a rien à dire, mais défensivement, il faut aussi le dire quand ça ne va pas. Et dernièrement, contre Lens, il a été en retard et fautif sur un but. Pareil contre Strasbourg lorsqu'il est rentré à la place de Bernat.
Bernat, et aujourd'hui il a tout simplement relancé l'adversaire qui a été bien aidé juste après par Kimpembe, qui a coupé pour le coup une très belle action avec la manière. Et là on y revient, l'action, si elle est menée de bout en bout, si elle est maîtrisée, je suis ok, il mérite de marquer le but. Mais là, à quoi il pense Kimpembe quand il pousse Ripard dans sa surface de réparation? Est-ce qu'il s'est vraiment dit que c'était une bonne idée, que ça allait passer? Ben non, c'est penalty tout simplement. Et on donne encore une fois un but sur un plateau à l'adversaire. Bon allez, on en termine avec le négatif côté Paris Saint-Germain, on va quand même se quitter sur une note positive juste après, mais il faut quand même souligner aussi qu'Mbappé est passé à côté de son match, même s'il cause un penalty transformé par Neymar. C'est assez inhabituel, mais aujourd'hui on a eu du mal à le chercher dans la profondeur, il n'a pas toujours fait les bons choix. Pareil pour Messi, dans son rôle qui lui est vraiment propre au cœur du jeu du Paris Saint-Germain, où là il a joué encore plus bas que d'habitude, j'ai l'impression, vraiment au poste de numéro 8, aux côtés de Verratti et Danilo Pereira. Je l'ai pas trouvé assez décisif dans le jeu, j'ai trouvé que parfois il le ralentissait, qu'il aurait pu délivrer le ballon bien plus rapidement, quelques touches de balle de trop qui me font penser qu'il y a un manque de spontanéité tout simplement du côté de Léo Messi, qui explique à mon sens ce manque d'efficacité face au but, parce que l'inspiration, ça il l'a toujours, et on le voit, il y a des gestes que très peu de joueurs peuvent concevoir. Lui il va donner vie à cette inspiration, tu vas vibrer, et ça se finit comme souvent sur le poteau. 10 poteaux cette saison, 10 montants en tout cas, et si je me souviens bien, je sais plus si c'était contre Lorient ou contre Clermont, il marque un but où on lui fait une passe en retrait, et même là ça avait touché la barre. J'ai l'impression que le ballon est attiré par la barre. Forcément, il y a une part de malchance, mais c'est ce que nous ont dit aussi les consultants de Amazon pendant le match. Au FC Barcelone, ça lui est arrivé de toucher carrément 14 fois le montant pendant une saison. Mais la différence à Barcelone, c'était qu'en parallèle, il était beaucoup plus décisif. C'est qu'en parallèle de ces 14 montants, il en marquait beaucoup plus. Alors directement, on va penser à la malédiction, on va se dire qu'il est maudit, mais ça, j'y crois pas. Il n'y a pas de malédiction, il y a juste une espèce de dynamique négative. Pour lui, j'ai l'impression que c'est une succession de petites désillusions qui, bout à bout, te font douter. Et ça se répercute sur son dernier geste, là où il pouvait tirer les yeux fermés au Barça, où il était vraiment en confiance. Et là, on l'a vu encore une fois aujourd'hui, où il nous a fait ses petits pas habituels devant la surface. Tu ne sais pas quand il va tirer. À chaque fois, je me disais, allez, c'est le moment. Et non, il a retardé l'échéance, ce qui est assez inhabituel avec lui, pour finalement enrouler, mais en ne mettant pas suffisamment de force. Enfin bref, il avait loupé le coche. Et moi je pense que certes, il y a un facteur chance. Les joueurs ne sont pas des robots, même si Messi a une carrière hallucinante, ce n'est pas un robot programmé pour toucher la lucarne ou le petit filet. Mais en parallèle, il y a un énorme paramètre mental dont je vous ai parlé. Ça me refait penser aussi à Cavani, qui excentré sur son côté gauche était beaucoup moins en confiance que lors de l'après Zlatan. Et pareil, ça avait mis du temps pour Cavani quand Zlatan était parti. Je me souviens de quelques matchs catastrophiques, notamment contre Arsenal, où dans la finition ça pêchait. Et finalement, quand il a retrouvé le soutien des supporters, quand il a enchaîné but sur but, qu'il est redevenu le matador, et ben il est devenu tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc le mental joue forcément là-dessus. Voilà pour mon analyse, on se quitte quand même sur une note positive. Les inspirations de Di Maria, même si son match n'est pas transcendant, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau. C'est peut-être les dernières heures qu'on passe en sa compagnie, sous ce maillot-là en tout cas. Son centre en première mi-temps est magnifique pour trouver Marquinhos. En deuxième mi-temps, il a réitéré l'exploit. Cette fois-ci, Marquinhos manque le cadre avec une tête. Il a essayé de nous faire sa spéciale sur les corners. Bref, c'est ce genre de gestes qui font plaisir. Voilà pour mon analyse. Je pensais trouver des choses plus positives à retenir de ce match. Bon, Neymar, je le trouve aussi sur une bonne lancée, mais encore une fois, t'as pas un match transcendant d'aucun joueur. Peut-être Marquinhos aussi qui retrouve quand même une bonne confiance en lui, match après match, il faut le souligner. Mais à part ça, franchement, je suis très sceptique. Bon, en tout cas, j'espère que mon analyse aura été pertinente. On se retrouve évidemment très vite sur la chaîne et sur tous les réseaux de Canal Supporter pour plein de vidéos, pour un maximum de contenu. C'était Théo pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!